Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ te soient pleinement accordées. Bienvenue à notre émission, la Prisade, qui est dédiée à la prière, la santé divine et à l'enseignement. Mais nous allons bien évidemment commencer par l'enseignement afin de te permettre d'établir et de bâtir ta foi sur la parole de Dieu qui sera le socle justement de ta guérison ou de ton miracle selon que le Seigneur voudra bien te l'accorder au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant, recommandons ces moments entre les mains de l'Éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Allons dans les Saintes Écritures. Romains chapitre 8, c'est le verset 1er qui déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et je suis heureux de savoir qu'il n'y a pas de condamnation pour moi, qu'il n'y a pas de condamnation pour toi. Nous sommes tous justifiés par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et la Bible va plus loin en nous expliquant, dans 2 Corinthiens 5, 17 à 19, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Et donc c'est par ces versets que je pose véritablement les fondements, les bases de cet enseignement pour te permettre de savoir que non seulement tu es réconcilié avec Dieu le Père, mais il n'y a plus de condamnation pour toi. En plus de cela, si tu m'écoutes et que tu penses ne pas avoir de boulot, je t'annonce que tu as un boulot sur le plan spirituel. En tant que fils de Dieu vivant sur la terre, justement, tu es qualifié d'ambassadeur de Christ. Et parce que tu es un ambassadeur, le ciel prend soin de toi, pourvu que tu joues bien ton rôle et que tu accomplisses bien ta fonction. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lisons ensemble le texte de base qui nous servira d'enseignement. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 4 à partir du verset 4. Il est écrit, Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphi-Bosheth. Amen. Toujours dans le livre de 2 Samuel, cette fois-ci au chapitre 9, à partir du verset 1er, il est écrit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphi-Bosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphi-Bosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres,
toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Amen. Alors, le thème de mon enseignement, c'est la miséricorde triomphe du jugement. Voici un enseignement qui est très riche. Je ne vais pas revenir sur les détails, mais tu as pu comprendre comment Méphibosheth ne méritait rien à cause des circonstances de la vie. Mais Dieu s'est souvenu de lui par le principe de la miséricorde et l'Esprit du Seigneur habitant en David, qui était en même temps un roi, mais un prophète de l'Éternel. L'Éternel se souviendra de Méphibosheth, se souviendra de Jonathan, se souviendra de Saoul, et David prendra la résolution de récompenser Méphibosheth. Cette belle illustration d'histoire nous démontre combien de fois la miséricorde peut triompher du jugement à tout état de cause. Je suis en train de te dire, peu importe la situation que toi tu traverses, le Seigneur se souvient de toi maintenant, aujourd'hui même. Crois simplement durant cet enseignement, active ta foi que tu as déjà en toi et permets au Saint-Esprit de te communiquer la pensée de Dieu pour toi, afin que sur le chemin de ta guérison, que tu puisses retrouver non seulement la santé que tu avais perdue, la santé à tous égards, la prospérité à tous égards, la marche avec Dieu, cette communion fraternelle et toutes ces belles choses enrobées en tant que fils de Dieu, mais aussi que tu reconnaisses que tout est accompli pour toi à la croix par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc tu n'as plus à vivre ou à marcher dans la tristesse ni la désolation. Je te prends un deuxième texte qui va te permettre d'asseoir ta foi en la bâtissant sur les Saintes Écritures. Je me retrouve dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 1er au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il l'écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Dans ce texte, tu vois combien de fois le Seigneur Jésus-Christ a eu pitié de cette dame, a eu une compassion d'elle et lui a fait miséricorde parce que ses accusateurs voulaient qu'elle soit lapidée. Il en est de même pour toi. Beaucoup de personnes te lapident, beaucoup de personnes t'injurent, beaucoup de personnes t'envoient de mauvaises paroles et veulent te voir totalement condamné. Peut-être qu'il y en a même qui prient et qui demandent à Dieu de te juger afin que tu sois déclaré coupable. Mais je t'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es déclaré non coupable. Aucune force des œuvres occultes, de la sorcellerie, du malin, des accusations de près ou de loin ne pourra subsister contre toi au nom de Jésus, car la grâce de Dieu repose sur ta vie. Et Dieu décide en ce jour, en cette nuit, en cet instant précis, de te faire miséricorde dans toutes choses, car tout est accompli pour toi au nom puissant de Jésus. Je vais continuer à bâtir ta foi à travers les Saintes Écritures pour te faire comprendre que l'amour de Dieu pour toi est un amour incommensurable. C'est un amour sans mesure. C'est un amour qui dépasse ton entendement. Mais j'aime rappeler ceci, si au fond de toi le Saint-Esprit te convainc d'une attitude qui lui déplaît, alors ne manque pas de te confesser et de te repentir. Et souviens-toi que la confession te permettra justement de te libérer afin que l'esprit de la culpabilité n'ait pas d'assise en toi ou sur toi ou à côté de toi. Mieux encore, la repentance te permet de te détourner définitivement de la mauvaise voie afin de permettre à Dieu de t'aider à marcher dans les voies de sa parole. Et d'ailleurs, de ne plus permettre à l'ennemi, à l'esprit, sous une quelconque forme, que ce soit une maladie de l'esprit, de l'âme ou du corps,
de revenir encore et de s'installer avec cet autre esprit plus puissant. Que la grâce de l'Éternel te maintienne favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que tu puisses jouir pleinement de la miséricorde de Dieu. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 13, il est dit ceci. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ici, j'aimerais t'expliquer tout simplement que si tu attends de Dieu qu'il te fasse miséricorde, il faut également que toi aussi tu pardonnes et que tu fasses miséricorde. Je ne sais pas qui t'a offensé, je ne sais pas qui t'a fait du mal. Quelle que soit la chose, je ne veux pas savoir. De toutes les façons, on ne va pas s'appesantir sur le mal qu'on t'a fait, on va s'appesantir plutôt sur le bien que le Seigneur t'a fait. Alors, au lieu de rendre le mal par le mal, rends le mal par le bien. Car quand tu rends le mal par le mal, tu es totalement un fils du diable. Mais quand tu rends le bien pour le mal, alors tu es un enfant de Dieu. Souviens-toi qu'en agissant comme fils du diable, tu apportes un jugement sur ta vie, mais en agissant comme un enfant de Dieu, tu attires la bénédiction sur toi. Tu veux la miséricorde? Alors fais miséricorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 4 à partir du verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Étant donc justifié par Dieu, l'héritage du monde t'est réservé. Et quand on parle d'héritage du monde, ce sont toutes les bénédictions matérielles, financières, professionnelles et toutes ces choses qui accompagnent Matthieu 6, 33, où il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus ». Donc rassure-toi bien-aimé dans le Seigneur, tu as un héritage qui t'attend et cet héritage doit te permettre justement de glorifier Dieu sur la terre et de manifester ta nature divine. Mais pour ça encore, il faut que tu jouisses de la miséricorde. Regarde avec moi le principe de la grâce que tu as dans la famille. Nous sommes dans Galates chapitre 3, le verset 7. Il faut que tu reconnaisses ta véritable famille en Christ Jésus. Car souvent, Satan nous fait croire le contraire. Et la non-connaissance des saintes écritures, l'ignorance de notre identité en Christ peut nous être fatale. Dans Galates chapitre 3, à partir du verset 7, il est dit ceci. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alors la question est de savoir, est-ce que les Arabes sont fils d'Abraham? Oui. Est-ce que les Israélites, les Juifs actuellement sont fils d'Abraham? Oui, mais dans la dimension de la chair. Mais est-ce que toi, tu es un fils d'Abraham? Oui, tu es un fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Et donc, si tu as la foi en Jésus-Christ, Romains chapitre 4, le verset 13 s'accomplit pour toi. Il faut que dans la dynamique et dans la dimension de la prière, en tant qu'enfant de Dieu, tu revendiques cela. L'Arabe a sa bénédiction aujourd'hui, tu peux la voir de façon physique. Le Juif a sa bénédiction, tu peux la voir de façon physique. Mais tu dois poser la question au Seigneur. Seigneur, où est ma bénédiction? Car la Bible déclare que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. La miséricorde te met dans la dimension de l'héritage et fait de toi un fils d'Abraham. Tu viens donc de la famille d'Abraham. Je vais plus loin dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 13, il est dit « Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Tu veux être guéri? Tu veux manifester la santé divine? Qu'il te soit fait selon ta foi. Vois-tu, tout ce que j'ai pu expliquer jusqu'à présent, même le principe de la miséricorde, si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas la voir se manifester. Que Dieu permette à ta foi de prendre le dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je termine cette petite exhortation par la puissance agissante du Saint-Esprit au niveau des apôtres, parce qu'il faut reconnaître que le Saint-Esprit a beaucoup œuvré dans les apôtres et le même Saint-Esprit continue d'œuvrer également dans nos vies, sauf que souvent, beaucoup ne reconnaissent pas cela. Dans le livre des Actes, chapitre 19, le verset 11, il est dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Cela sous-entend que ce n'était pas Paul qui faisait les miracles, mais c'est Dieu qui faisait ces miracles extraordinaires par la main de Paul. Alors je rends grâce à Dieu au moment où tu entends le son de ma voix. Pendant que tu es en train de m'écouter, je crois que l'Éternel fera par ta main des miracles extraordinaires. La grâce, la faveur divine, la bénédiction t'accompagnera à tous égards et tu pourras reconnaître la merveille de Dieu à travers le bénéfice de la miséricorde. Prépare-toi maintenant pour un temps de prière. Nous allons prier pour les différents sujets qui t'acculent, pour les différents sujets qui t'embêtent. Mais avant de prier, je vais baser ma prière sur les Saintes Écritures. Dans le livre de Luc, chapitre 18,
au verset 1er, il est dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière doit faire partie de ta vie. Ça doit être une respiration. Tu marches, tu pries. Tu manges, tu pries. Tu travailles, tu pries. À chaque instant, tu pries. Même étant couché, tu n'as pas encore sommeil, tu pries. Évite de te laisser distraire par les principes des réseaux sociaux ou les circonstances de la vie à tout moment. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». La positivité de la prière est accompagnée de la foi. Dans Matthieu 18, le Seigneur dira ceci, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Lorsque tu es en train de prier, il te faut lier et délier. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Ne reste pas donc silencieux, bien-aimé, prie et que la force te soit accordée au nom de Jésus. Nous allons prier ensemble, mais j'ai besoin de ta communion. J'ai besoin que tu joignes ta foi à la mienne afin qu'ensemble le miracle s'opère. Car la parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et même plus loin dans le livre de Luc chapitre 1er au verset 37, il est écrit car rien n'est impossible à Dieu. Si donc rien n'est impossible à Dieu, cela sous-entend que le problème de l'exaucement ne se retrouve plus au niveau de Dieu, mais se retrouve à toi, ton niveau. Qu'est-ce que tu attends pour être exaucé? Car Jésus dit dans Marc chapitre 9, le verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Encore une fois, tout est possible pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce la santé? Est-ce la guérison? Est-ce le travail? Est-ce le miracle? Peu importe, je t'encourage vivement à y croire, à joindre ta foi à la mienne, sachant que la parole ne ment point et à voir se manifester le miracle dans ta vie, le désir de ton cœur. Regarde dans le livre de Marc chapitre 11, à partir du verset 23, il est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Lorsque nous allons prier tout à l'heure, tu as juste besoin de croire que tu as reçu ce que j'ai annoncé dans la prière et tu le verras s'accomplir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Bien-aimé, je vais te rappeler encore que cela dépend de toi, que la puissance du Saint-Esprit agissante dans nos vies te pousse dans les hauteurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth à vivre et à témoigner des bienfaits de Dieu dans ta vie. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, au verset 5, la Bible déclare, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le prophète Ésaïe annonce des centaines d'années auparavant, avant même que cela ne s'accomplisse, que nous sommes guéris. Il ne parle pas au futur. Il dit que nous sommes guéris. Ça veut dire que ta guérison, ta santé divine, ton miracle, ton exaucement n'est pas au futur. C'est maintenant même. Saisis-le maintenant par le moyen de la foi et tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. L'apôtre Pierre reprendra les mêmes paroles en disant, dans 1 Pierre 2,24, il est dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors pourquoi l'apôtre Pierre dit vous avez été guéris? Parce que Christ est déjà mort sur la croix. C'est un événement passé. Et sur la croix, il a payé le prix, bien-aimé. Il faudrait que tu acceptes cela. La foi, c'est accepter. La foi, ce n'est pas seulement croire, mais c'est accepter et se comporter comme si c'était déjà fait. Alors, tu ne peux pas dire que tu as accepté et te comporter comme quelqu'un qui n'a pas accepté. Accepte, vis tel et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, il est écrit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ta foi est triomphante, ne l'oublie pas. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, il est dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas un slogan, c'est une vie au quotidien. Et tu dois manifester cela, bien-aimé. Comment tu peux manifester cela? C'est en confessant cela, en témoignant cela chaque jour. Et tu verras les merveilles de Dieu. Dans le livre de Jean, au chapitre 19, à partir du verset 30, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est
accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà donc, tout est accompli pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si le Maître a déclaré que tout est accompli, je t'annonce l'œuvre accomplie de la croix par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre achevée par sa résurrection. Parce qu'il faut rappeler qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Ce qui nous donne de croire physiquement et visiblement en lui, nous croyons par la foi, nous savons véritablement qu'il existe et rien ne peut nous enlever cela. Ma prière pour toi, c'est que si tu as un doute quelconque, que le Seigneur retire ce doute de toi au nom de Jésus-Christ afin que tu puisses marcher dans les merveilles de Dieu. Je termine mon exhortation de prière avec le livre de Colossiens 2, le verset 10, où il est écrit « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Je ne sais pas ce que tu désires, mais la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Est-ce que c'est la santé, tu l'as pleinement? Est-ce que c'est le mariage, tu l'as? Le voyage, tu l'as? Est-ce que c'est la paix dans la famille, tu l'as? Est-ce que c'est la promotion, tu l'as? Est-ce que c'est une vie de triomphe, une vie de gloire, tu l'as? Nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination. Je veux te dire, bien-aimé, que tu es comblé en Jésus. N'oublie jamais, tu es comblé en Jésus-Christ. Il te suffit, en fonction du besoin, de voir le package du Christ et de te servir pleinement. Voilà donc mon exhortation pour toi. Je lève ma main vers le ciel en ma qualité d'apôtre et de prophète de l'Éternel, de prédicateur de l'Évangile. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel te comble et qu'il t'accorde tous les désirs de ton cœur à cet instant précis. L'Esprit Saint me dit de te dire que pendant que tu es en train de croire, cela se manifeste pour toi dans le spirituel et se révèle dans le physique au nom de Jésus-Christ. Cela conforme dans le spirituel et va se révéler physiquement au nom de Jésus. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon Dieu et mon Père, je déclare par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, mort, ressuscité et assis sur le trône, qui a dit, je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu, mon Père, votre Père, je déclare, j'annonce au nom de Jésus-Christ et j'établis la santé divine dans la vie de toute personne malade, quelle que soit la nature. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, par le moyen d'un foulard, par le moyen d'un mouchoir, d'une chaussure, quel que soit le point de contact prophétique, j'annonce la puissance de l'onction et de l'Esprit de Dieu à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que soit brisé le règne de la malédiction. Si la miséricorde a atteint Méphibosheth, si la miséricorde a atteint cette dame qui était adultérine et qui est non adultérine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la miséricorde se saisit de toi maintenant. Je le répète une seconde fois, la miséricorde se saisit de toi. Je le répète une troisième fois, ouvre miséricorde auprès du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun jugement ne pourra avoir raison de toi. Aucune condamnation ne pourra avoir raison de toi. Car il est écrit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la maladie ne te condamne pas. Tu ne meurs pas de cette maladie. Ton cas n'est pas désespéré. Et si tu étais malade de quelque forme de maladie, je déclare sur toi par l'autorité de Jésus-Christ, reçois maintenant ta guérison. Que la puissance du Saint-Esprit prenne ta tête, ton pied, tout ton corps et sois guéri dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, mort sur la croix, enseveli, ressuscité et qui revient bientôt. Je déclare que tout est accompli et que la miséricorde triomphe du jugement. Amen et amen.